Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélanie et t'es ici sur une chaîne de tricot où je parle essentiellement de ma passion qui est le tricot, la laine, les couleurs et tout cet univers magnifique que le tricot nous ouvre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime bien faire, c'est la deuxième sur ma chaîne, c'est les favoris. Donc les favoris de... J'ai fait les favoris de l'été l'été dernier. Et là on est parti pour les favoris de l'automne. Et l'automne, pour le tricot, c'est une saison quand même qui a du mordant, on commence tous à tricoter, on reste un peu plus à la maison et tout, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. La première chose que je voulais vous dire, c'est désolée s'il y a du bruit extérieur parce que j'ai une maison à côté de chez moi qui est en travaux et ça fait un petit peu de bruit. J'ai mes animaux qui sont à la maison parce qu'il fait froid dehors, donc voilà, on est dans la vraie vie. Mais j'espère quand même que cette vidéo elle va vous plaire. En tout cas moi je me suis régalée à la préparer. Et je vais la diviser en plusieurs parties. Donc il y aura une première partie qui commencera tout de suite, où vraiment ça va être axé sur le tricot, les accessoires tricot, la laine et tout ça. Et après il y aura une autre partie avec des favoris un peu plus généraux sur un peu la vie de tous les jours. Vous êtes prêts? On est parti pour mon premier favori. C'est un patron de tricot. En fait, je dis premier favori, mais vous allez voir qu'à chaque fois, il va y avoir dans chaque critère plusieurs favoris parce que j'ai trop eu du mal à trier. Et en vrai, ouais, l'automne, c'est vraiment la saison où le tricot, il est à fond, quoi. Donc, il y a plein de propositions, de nouvelles choses et tout. Donc, bon, premier favori, un patron de tricot. Donc, ça va être un patron de pull. Et le premier que je veux vous présenter, c'est le Scafell de Elongavekana. Donc je vous mets la photo ici et moi j'ai envie de le tricoter avec ces laines là. Donc celle-ci, ce serait ma laine de fond, donc c'est de la Mota de chez Wool Dreamer dans le coloris 801. Et pour les petits motifs, faire avec ces deux couleurs. Donc ça c'est toujours de la Mota, coloris 150G pour le orange et 718G pour le vert. Et je trouve que ça me ferait un pull vraiment aux couleurs automnales. J'ai acheté ces laines l'année dernière au Knit It sur le stand de Lana et Tricot et je les ai pas encore tricotées, mais clairement ça tardera pas. Elles sont magnifiques, j'aime beaucoup, je sens que ça va être un pull très douillet pour l'automne et ça va vraiment me plaire énormément. Ensuite, le deuxième pull, je sais pas s'il va mettre tout le monde d'accord parce que c'est un pull un peu spécial, mais je l'ai d'ailleurs vu porter lors du Knit It de cette année. Une nana le portait et quand je l'ai vu, je me suis dit oh, j'adore. Et ce pull, c'est le Corgi Sweater Christmas Winter Design de Rose Marine. Donc je vous mets une photo de ce pull. Et en gros, c'est un pull avec des corgis et des motifs, un pull en jacquard avec un yoke en jacquard. Et clairement, j'adore. J'adore. Déjà, moi, je suis une fan de petits chiens. J'adore les corgis. J'adore les spitz, bien sûr, mais j'adore les corgis aussi. Mais les corgis, ça a l'air moins sportif. En gros, on avait hésité avec mon copain quand on a choisi notre race de chien entre plusieurs races, dont le spitz et le corgi. Sauf qu'on avait... sauf que dans les descriptions de caractère, le corgi avait l'air un peu moins sportif et vif que le spitz, et du coup le spitz était plus en accord avec notre manière de vivre et un peu nos personnalités, donc on avait choisi celui-ci. Mais ça n'empêche pas que j'adore les corgis et clairement ce pull est magnifique. Je sais pas quand je le ferai parce que pour le moment j'ai pas du tout la laine pour le faire, mais en tout cas j'aimerais trop le faire, il me plaît vraiment beaucoup et peut-être dans un prochain design. Après voilà, il faut oser le porter. Moi après je pense que si je mets ça au collège, tous mes élèves ils vont être oh j'adore votre pull madame, il est trop mignon, parce que c'est des enfants hein, et que les enfants je pense qu'ils aiment ce genre de projet. Voilà pour mes deux patrons de pulls préférés que j'aimerais tricoter à l'automne. On passe sur mon favori numéro 2. Pour les favoris 2, j'ai décidé de mettre des patrons de chaussettes. Et il y en a aussi deux à l'intérieur. Oh, tu veux dire coucou? Là, voilà. En parlant de Spitz, Ginkgo fait son petite apparition ici. Bon, ça va toi. C'est un pot de colle, hein. Ou un petit pot de colle tout mignon. Les deux
patron de chaussettes qui me plaisent beaucoup, c'est Fox in the Fall de Renard Endormi. Donc c'est un patron full jacquard avec des couleurs automnales. Enfin après on peut le tricoter avec les couleurs qu'on veut, mais les couleurs que elle propose, clairement c'est des couleurs qui à moi me parlent et tout. Mais il a l'air quand même assez long à tricoter, on va dire. Les chaussettes en jacquard c'est toujours un peu plus long, mais clairement le résultat fini, il est magnifique. Je regarde là parce que j'ai la photo en face et je me dis que les petits renards qui sont là, de loin, on pourrait même croire que c'est des corgis. Imaginez, vous mettez le pull corgi sweater avec les chaussettes Fox in the Fall et vous faites tout dans les mêmes couleurs, ça peut vraiment être super stylé. Deuxième patron de chaussettes que j'aimerais bien me tricoter un jour, pendant l'automne, c'est les chaussettes Phantom de Stone Knit. Donc elles s'appellent pas comme ça, c'est les Spooky Sock Set de Stone Knit. Et en gros, il y a eu un énorme engouement autour de cette laine, la Glow Up. Il y a plusieurs tricoteuses qui les ont tricotées, enfin qui l'ont tricoté surtout pour faire des fantômes sur divers projets. Et du coup, moi j'ai ma petite pelote. Je ne l'ai pas encore tricotée, mais je me disais que on pouvait très bien le matcher avec cette laine-là. Ou encore celle-ci, pour faire un effet spooky. Donc cette laine-là, je l'ai achetée, j'arrive jamais à retenir le nom de cette mercerie en ligne. Cette laine-là, je l'ai achetée à Lily sur un fil, lors du Knit It de cette année. Cette laine-là, elle pourrait très bien se servir pour faire le contrastant. Et c'est de la Lubiloon que j'ai aussi acheté au Knit It, dans le coloris unique. Mais je pense que c'est peut-être un coloris qui n'est pas reproductible. Donc c'est bien dommage s'il n'est pas reproductible, parce qu'il est très beau, j'adore. Très beau. Et en plus, clairement, dans les couleurs de l'automne, ça serait parfait pour faire ce patron. Ou alors de le faire avec cette laine-là. Et cette laine-là, c'est El Roledal de la Santa, Resaca de Feria. Resaca de Feria, ça veut dire lendemain de soirée de la feria. J'adore les noms qu'ils mettent. Et ça pourrait faire aussi une ambiance un peu Halloween, sympa. Et voilà, donc là c'est vraiment pour le moment les laines que j'ai pour le tricoter. Mais il n'est pas encore sur mes aiguilles. Aucun de ces deux patrons n'est sur mes aiguilles parce que moi je suis encore en train de tricoter. Je vais vous les montrer. Du coup, je suis encore en train de tricoter mes chaussettes. Toujours de Stone Knit encore, mais I'm Betty for Halloween. Je sais plus comment elles se disent. J'espérais les tricoter pour le 31 octobre de cette année, mais comme vous pouvez le voir, c'est loupé. Mais c'est pas grave, pas de pression. Elles sont toujours là, donc je veux d'abord les terminer. En vrai, elles sont super cool. Hein. Elles sont vraiment trop bien. Et je les tricote, parce que je pense qu'on va me poser la question, en Arouetta de chez Filcolana, dans leur coloris orange 365. Et je le tricote avec cette laine-là. Oula, c'est en train de merdouiller là. Et ça, c'est de la Long Yarn, je crois. C'est la Milk Coloris Sock and Lace Luxe dans le coloris 859 0213. Ouais. Et ces laines, et voilà, donc j'espère d'abord les tricoter elles. Et ensuite pour l'Halloween prochain, je commencerai une nouvelle paire de chaussettes, sûrement un de ces deux patrons que je viens de vous présenter. J'ai oublié de vous dire que je pourrais aussi tricoter cette laine-là avec celle-ci pour me faire les Spooky Sock Set avec les fantômes. Parce que je trouve que celle-ci, elle a plein de couleurs, aussi un peu halloweenesque, avec du violet, du bordeaux et tout, ça peut le faire vraiment bien. Et en plus, c'est des laines qui ont un peu le même toucher. Elle, c'est une laine à chaussettes sèches, et c'est assez rare, je trouve, d'en trouver. Donc, elle n'a pas le même rendu que celle-ci, qui m'a l'air beaucoup plus traitée que celle-là. Donc celle-là, je ne sais même pas si elle est super wash. 100%, 75% de laine vierge. Donc je pense pas qu'elle soit super wash. Il faudrait que Marion, tu me corriges si c'est le cas. Et c'est un écheveau que j'ai acheté la première fois où je suis allée dans la mercerie de Marion, la mercerie M-Chose à Avignon. J'aimerais bien, non pas à Avignon, à Toulouse, enfin à Aucanville. Et c'est la couleur tourbillon. Mais je sais pas si vous pourrez la retrouver. En tout cas, Marion a teint de la laine et elle fait des super belles choses. Et je trouve que ces deux coloris ensemble aussi, ça pourrait donner un truc bien sympathique.
Donc j'ai 3 options pour tricoter ce patron-là. On verra. Moi j'aime bien avoir plein d'options et le jour J, en fait je décide de faire ça avec ça et c'est parti. On va passer maintenant à mon 3e favori qui est un petit accessoire de tricot. Et le voici. Donc ce petit accessoire de tricot, je l'ai acheté l'année dernière au Knit It sur le stand de Lily sur un fil. Et c'est un contenant de la marque Twill and Prints. Et en gros, vous avez un petit crochet là. Vous le mettez sur votre projet. Et après, il vous suffit de tourner la molette. Et je n'y arrive plus. C'est pas facile à une main. Vous tournez la molette et il vous dit, et vous savez à combien de rangs vous en êtes. Moi, cet outil, je l'utilise surtout sur des châles ou sur du tricot en point mousse où il faut savoir où est l'endroit de l'envers. Et ça me permet aussi de compter les points. Donc par exemple, sur ma Sophie, quand je fais des Sophie Scarf ou des Sophie Shawl, je trouve que c'est super pratique de le mettre. Et au fur et à mesure qu'on fait un rang, paf, on fait un petit tour de la molette. Donc voilà, je ne sais pas s'il est encore disponible sur la boutique de Lily sur un fil. En tout cas, j'ai retrouvé le site internet de cette marque-là et ils en avaient encore en stock. J'avoue que c'est un petit peu lourd, donc ça dépend sur quel projet vous voulez le mettre. Moi, je sais qu'au Knit It, il y en avait plusieurs modèles, il y en avait avec des pins et tout, mais il me semblait trop lourd et il y avait une dame dans la queue qui m'avait dit vaut mieux prendre le plus léger parce qu'après ça va trop peser sur votre tricot et tout ça. Donc j'avais suivi son conseil et j'en suis très contente. Il est très très beau et il fait vraiment mystique, Halloween, j'adore. J'adore, j'adore. Il est vraiment magnifique cet objet. On passe à mon 4e favori qui est un accessoire tricot, un outil tricot un peu plus gros. Ce favori là, c'est ceci. Vous l'avez vu partout, je pense. C'est à vendre sur Lily sur un fil aussi, mais c'est pas la même marque. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous n'entendez pas les travaux. Je sais pas si vous les entendez. Bref, en tout cas, c'est une lumière tour de cou. Je pense que niveau rapport qualité-prix, ça avait l'air celle qui était le plus avantageux. Je crois qu'elle a coûté moins de 30 € sur Amazon, je crois qu'il l'a acheté. Et c'est la marque Glocuscent. Moi j'en suis très contente, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise et pour le moment il n'y a vraiment rien à dire. Et en plus moi ma maison mon salon il est un peu dans un coin de ma maison, ça veut dire où il n'y a pas vraiment de fenêtre, j'ai une fenêtre dans ma pièce à vivre mais le canapé est un peu dans un coin donc il fait vite assez sombre et j'allume un peu toutes les lumières de la maison sauf que c'est pas très écologique et économique. Et du coup, grâce à ça, je peux tricoter avec toutes les lumières éteintes. Comme il fait nuit tôt, c'est quand même assez pratique et je trouvais que c'était un bon accessoire à placer dans une vidéo de favoris de l'automne, quoi. Je suis équipée pour tricoter chez moi et en vrai, c'est mieux. C'est beaucoup mieux d'avoir ça. Après, il faut un peu le prendre en main parce que moi, je tricote souvent les lumières comme ça. Le mien, je vais vous le présenter un peu. Donc c'est la marque Glocuscent. Je crois qu'il y a 6 heures de... Si je le mets à fond, j'ai 5 ou 6 heures de batterie. Après, il y a 3 niveaux d'intensité de lumière. Donc 1, 2, 3. Et après, j'ai 3 couleurs. Genre j'ai jaune, un peu les deux et blanc. Par contre, je ne peux pas régler l'une et l'autre. Elles se règlent toutes les deux ensemble. Mais ma foi, ça me convient très bien. Il n'est pas très large, faites attention parce qu'il y a 2 modèles sur Amazon. Il y en a un ici qui est vachement plus large, qui coûte un peu moins cher, mais je ne sais pas si ça gêne en soi. Et celui-ci qui est plus fin, donc c'est le dernier modèle, il est un petit peu plus cher et il est plus fin. Et du coup, c'est plus confortable. Là, ici, tout est en plastique. Là, c'est un plastique assez doux. On a aussi un indicateur de charge. Donc là, je l'ai chargé il y a 2 jours. Et vous voyez, il me manque, je suis à 2 barres sur 3. Et ça se charge en USB-C qui est fourni avec. Donc vraiment
très pratique. Moi je l'ai tout le temps à côté de moi et à chaque fois que je tricote, même la journée, parce que il suffit qu'il fasse un peu gris et ça y est, je vois plus rien dans la maison. Et bref, je m'en sers quand même pas mal depuis que je fais que m'en servir. Et je pense que je vais le trimballer un petit peu partout. Voilà pour l'accessoire tricot. On passe maintenant au favori numéro 5. Qui est la laine. Mes laines favorites pour cet automne 2024. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai deux. Non, j'en ai deux, ça va. Parce que les autres... En fait, on est d'accord, hein. Si je vous ai présenté celle-ci pour faire un patron, c'est aussi mes laines favorites. Mais j'en ai vraiment deux là, tout de suite, à vous montrer. Une laine que j'ai achetée au Knit It, qui est celle-ci. Donc c'est l'écheveau solidaire, dans sa base Equinox, donc 50% yak, 50% soie. Donc vraiment quelque chose d'extraordinairement doux, soyeux, brillant. Et clairement, cette couleur... J'adore. J'adore, j'adore. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est l'un de mes écheveaux favoris de cet automne. J'en ai 3 comme ça et je compte me faire, ouais, je pense un cardigan plus. Un cardigan en fingering, mais c'est d'une douceur. C'est vraiment incroyable tellement c'est doux. Et j'en suis très contente. Je les regarde tous les jours et j'ose pas encore les tricoter. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais j'ai remarqué que quand j'achète une laine de teinturière, souvent, je la garde un petit peu dans mon stock avant de l'utiliser. Par exemple, là, j'ai monté un projet que vous verrez, je pense, dans la prochaine vidéo. Et ce projet-là, j'avais les laines en stock depuis un peu moins d'1 an. Mais j'avais envie de le monter, ce projet. Mais à chaque fois, je me disais, oh non, j'ai pas envie de sortir ces laines de mon stash, elles sont trop belles. C'est un peu idiot, mais voilà, c'est un peu le fait de vouloir collectionner de la laine. Et j'ai fait... il m'arrive un peu pareil avec ça. Parce que si j'étais pas raisonnable, je montrais tout de suite quelque chose avec. Mais j'ai envie de l'avoir dans mon stash un petit peu et de pouvoir le regarder, en faire la collection, voilà. Donc je sais pas quand je vais le tricoter, en tout cas j'adore. Il est vraiment super beau et super doux. Le deuxième écheveau que je vais vous montrer, il a un rapport aussi avec un autre de mes favoris, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le bruit des aiguilles dans la couleur Stars Hollow. Donc je pense que si vous connaissez la série, vous savez quel va être l'un de mes prochains favoris. Et c'est un écheveau dans une base à chaussettes autorayante que j'ai acheté au bruit des aiguilles lors d'une de ses ventes. Je crois qu'elle faisait un truc du style vide atelier ou vide stash, enfin pas stash mais à vider son atelier. Donc il y avait des promotions sur ces laines. Et moi j'avais déjà des vues sur celle-ci, donc je me suis vite empressée de la commander. Et je trouve que clairement pour l'automne, pour faire une petite paire de chaussettes très douillettes, ça va être parfait. En plus sur celle-ci, il y a de la Stellina, je sais pas si ça va se voir, couleur or. Donc clairement, vraiment super beau. Et je pense qu'avec ça, je ferai des chaussettes hyper simples. Vraiment, ouais, très simples, mais ça sera très bien. Des chaussettes à la vanille, c'est ça le mot que je cherchais. On passe au favori numéro 6, et qui est une tenue. Alors ma tenue préférée en ce moment, c'est... Enfin, en gros, tous mes pulls tricotés sont mes tenues favorites, bien sûr. Mais on va dire que celui que je porte aujourd'hui est clairement celui qui représente le mieux l'automne. C'est le Trescao de Langa Vekana. Je vais me lever, ça vous pouvez le voir. Trescao de Langa Vekana que j'ai tricoté dans les laines de chez Bulbe Bizarre, la Market Space d'ailleurs, qui est une laine qui pourrait très bien aller pour l'automne aussi, comme vous pouvez le voir. Mais pour moi, ça aurait été un favori. Si je faisais des vidéos depuis... si j'avais eu l'idée de faire ce genre de vidéo l'année dernière, je pense que ce fil-là aurait été dans mes favoris de l'automne 2023. Mais bon, voilà. Donc il est quand même dans mes favoris, ma tenue favorite de l'automne 2024. Je le porte énormément. Et donc j'ai utilisé les laines de Pauline de Bulbe Bizarre, doublées avec une laine que j'ai achetée dans une mercerie à Carpentras qui a fermé. Et c'était de l'Adriaphile, un mohair de chez Adriaphile. Un peu couleur cumin. Et je trouve que les deux ensemble, ça rend super bien. Et je suis très à l'aise dans ce pull. Je le mets très souvent. Je crois que c'est mon premier pull à manches longues tricoté. Donc ouais, vraiment très bel objet. J'en suis ravie et je le porte très souvent. Ici s'arrêtent tous mes favoris en rapport avec la laine. Donc je vérifie. Oui, je vous ai parlé de tous
tous les trucs laineux que j'avais à vous dire. Et maintenant, on va passer à mes favoris un peu de manière générale sur l'automne. Et je pense que ça peut vous intéresser. Y a de la lecture, y a de la nourriture, il y a des boissons. Et il y a quelque chose aussi que je peux peut-être inclure dans la laine. C'est ma bougie favorite de cet automne. Et c'est la bougie de Les Trois Chats. Et c'est cette odeur pumpkin spice. Voilà, là. Là, elle est actuellement en route. Ça sent divinement bon dans la maison. J'en ai acheté plusieurs de bougies. Et clairement, pour l'automne, c'est celle-ci que je préfère. Elle est assez sucrée. Et de suite, elle met une ambiance très cosy dans la maison. Et j'adore. On passe maintenant aux favoris qui n'ont rien à voir avec la laine. Donc, on est parti pour le favori numéro 7. Et ce favori, c'est un livre. Un livre et une BD. J'ai pas pu mettre qu'un livre, c'était trop dur. Alors, on va commencer avec un livre. Et c'est celui-ci, Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille orpheline qui se fait adopter par un frère et sa sœur dans la maison qui s'appelle The Green Gables, donc les Pignons Verts. Et en gros, c'est une ferme, c'est à la campagne. Au début, elle se fait pas accepter par les autres et au fur et à mesure, elle montre que elle a sa place dans ce village. Elle se fait des amis et on suit un petit peu toute cette aventure-là dans un contexte magnifique où il y a des paysages magnifiques, la description des lieux magnifique aussi, des personnages attachants, une histoire assez cosy avec des détails mignons. Et j'ai adoré lire ce bouquin. Pour la petite histoire, j'ai commencé à regarder la série sur Netflix il y a peut-être 2 ans de ça. J'ai adoré la série à un tel point que j'étais triste à la fin de la série d'arrêter de la regarder parce que je me sentais tellement bien avec ces personnages que j'ai voulu un peu continuer les sensations que je ressentais, les émotions que j'avais. Du coup, je me suis acheté le livre. Donc ça, c'est le premier, il y en a plusieurs, que j'ai dévoré et j'ai retrouvé un petit peu ces personnages. Et j'ai adoré faire justement ce passage de la série au livre. Parce que même dans la série, on nous présente des personnages avec un physique déjà particulier. La maison des Pignons Verts, elle était déjà faite et tout ça. Donc, j'avais cette partie-là de mon imaginaire. Des fois, quand on lit un livre, on nous décrit les personnages et on se les imagine d'une certaine façon. Et après, on voit le film et on se dit « Ah, mais c'est pas du tout comme ça que moi, je voyais cette personne. » Mais là, j'ai pas eu ça parce que j'avais vu la série avant. Mais j'avais l'impression de rentrer encore un peu plus dans leur intimité parce qu'il y a tellement plus de détails dans le livre que c'était... j'avais l'impression d'être encore plus près d'eux en lisant le livre après avoir regardé la série. Et clairement, j'ai adoré cette expérience-là. Même ma mamie, elle a dévoré la série. Donc vraiment, c'est une série qui est pour tous les âges. Ou même dans la série, on voit vraiment des paysages magnifiques, des musiques super bien choisies et des acteurs qui jouent très bien. J'avoue que le premier épisode, il est un peu bizarre. Il faut s'accrocher, mais il n'y a que le premier qui est bizarre. Après, le reste, on est clairement embarqué dans l'histoire. Donc celui-ci, je l'ai lu. Et là, actuellement, je suis en train de lire le tome 2. Et c'est Anne d'Avonlea. Et je crois que c'est... Est-ce que c'est Monsieur Toussaint l'Aventure, la maison d'édition, qui fait ces magnifiques livres? Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Monsieur Toussaint l'Aventure. Et cette maison d'édition, ils font des livres magnifiques. Donc, clairement, on ne peut pas faire plus automnal que ça. Et j'adore. En déco, il est vraiment très, très, très beau. Donc là, j'en suis à la moitié, à peu près, tranquillement. Et je crois que j'ai un joli marque-page à l'intérieur. J'ai le marque-page de Mon automne cosy. C'est pareil, c'est un bouquin sur l'automne. D'ailleurs, je pense que vous devez connaître, il est assez connu. C'est une illustratrice qui le fait. Et ensuite, en deuxième favori pour l'automne, une BD que j'adore qui s'appelle Peace Mémé. Je vous l'ai déjà présentée quand je l'avais achetée. Oh, j'ai adoré cette BD. Et clairement, pour l'automne, c'est ce genre d'ambiance que je recherche. Une BD totalement cosy avec un groupe de copines qui partent à l'aventure. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc si vous n'avez pas vu la première fois où je l'ai présentée, je la représente. C'est une BD qui a été écrite par Cathy Bohr. Et ça nous parle d'un groupe de copines qui essaie de monter un comment on appelle ça? Un salon de thé.
Et on a toute l'histoire du salon de thé, tout ça. Vraiment génial. 4 copines, une crise de la quarantaine, un burn-out, une grossesse, une comédie drôle et astucieuse qui met en scène 4 parcours de vie et de renouveau autour d'un projet commun, joyeux et militant. Ça donne envie, hein. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les BD. Je vais quand même vous montrer l'intérieur parce que j'adore moi ce genre de dessin. Donc il y a de la couleur. Et en plus, l'autrice est clairement super sympa, très accessible. J'avais mis un post sur Insta avec, il y a presque 1 an et demi, avec son bouquin, alors que j'étais un bébé sur Insta. Elle est venue commenter mon post en me remerciant. Enfin, vraiment une personne qui a l'air vraiment adorable. Donc voilà mes favoris lectures pour cet automne, que je vous conseille vivement. On passe maintenant au favori numéro 8. C'est une série. Bon, il y en a 2. Il y en a même 3. Il y en a trop. Donc déjà, la première série que je marque en favori, et c'est toujours une série que j'adore regarder, que je re-regarde, que je re-regarde, que j'adore, c'est Gilmore Girls, que vous devez sûrement connaître. Où c'est l'histoire d'une maman et sa fille qu'on suit vraiment tout au long de leur vie à partir du moment où la gamine elle a une quinzaine d'années, où elle part au lycée, donc elle doit être un peu plus âgée. Elle part au lycée et on suit un peu ses aventures avec sa maman. Et il y a vraiment des ambiances géniales à l'intérieur, vraiment des fêtes de l'automne. Des trucs qu'on n'a pas chez nous en France et c'est dommage parce que je trouve que ça serait chouette un peu de fêter comme ça les saisons, ça nous met dans une ambiance et ça rend la vie un peu plus légère et joyeuse. Ensuite, je vais dire Anne et les pignons verts, c'est une série sur Netflix, mais j'en ai déjà parlé, qui a un rapport avec le livre que je viens de vous présenter. Et en 3e série possible, si vous êtes fan de K-drama, je vais mettre le drama Crash Landing on You. C'est un drama assez militant, donc c'est une histoire d'amour entre Bon allez, je vous raconte le début parce qu'il est vraiment trop bien ce drama. Donc, il est sur Netflix, vous pouvez le regarder, et c'est l'histoire de une jeune femme riche et auto-entrepreneuse assez connue qui vient d'une famille riche qui s'amuse à faire du parapente ou un truc comme ça. Il y a une tempête, elle se fait prendre dans la tempête et elle atterrit s'il vous plaît en Corée du Nord. Donc vous savez que la Corée du Sud et la Corée du Nord c'est le même pays à la base mais qui est séparé depuis des années parce qu'il y a eu une guerre. Et au Nord c'est plutôt un pays soviétique avec un dictateur, enfin un truc assez violent, et au sud c'est hyper libéral où le capitalisme règne, enfin vraiment c'est deux mondes opposés. Elle se retrouve là-dedans, sauf qu'il y a des militaires qui font un peu des rondes et elle se fait retrouver par un militaire. Et le militaire, il ose pas enfin, il voit que c'est une nana qui arrive un peu là par hasard, il ose pas la tuer comme ça. Et de là naît une histoire d'amour qui mêle à la fois amour et vision de la Corée du Nord, vision de la Corée du Sud. Bon après c'est une vision de la Corée du Nord par la Corée du Sud, hein, donc voilà. Mais c'est vraiment bien joué. On voit un peu les différentes personnalités selon si on a été éduqué en Corée du Nord ou en Corée du Sud. Et clairement c'est une série qui se regarde très facilement, très sympa. Et je pense une des séries les plus connues des séries coréennes. Voilà. Donc je vous invite si vous avez le temps, d'aller regarder ces 3 séries-là. Et on passe, nous, au favori suivant. Le favori suivant, c'est un favori qui est favori depuis très longtemps dans ma vie. Et c'est le chai latte. C'est une boisson. Le chai latte, c'est la boisson que j'aime le plus au monde, je crois. Vraiment. C'est une boisson où à l'intérieur, on a des épices. Donc on peut choisir si on en veut un avec du thé ou pas, parce qu'il y a des versions qui existent sans thé. Moi, je sais que j'ai un petit peu du mal avec la théine, la caféine. Donc, il y a des jours où je sais que je vais pas trop boire de théine, d'autres, je sais que je peux. Du coup, j'ai plusieurs possibilités de chai latte. Donc, le chai latte, c'est à la base, c'est une épice qu'on laisse cuire pendant 10-15 minutes dans de l'eau ou dans du lait. Bon, là, la thé dans du lait. Et d'ailleurs, je vais vous montrer peut-être à la base ce que c'est. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Là, c'est des épices chai. Mais c'est pas celui qui a écrit sur la boîte, parce que je l'ai déjà fini. C'est Yogiti, ils font ça. Donc, il faut le mettre 15 à 20 minutes dans le lait.
pendant qu'on le fait frémir. Et après, on passe tout dans la passoire et on peut le boire. Donc ça, c'est la façon de faire quand vous avez le temps. Et c'est bien, mais par contre, passer le lait chaud dans la passoire, c'est relou parce que ça laisse plein de pots de lait partout dans la passoire et c'est relou à nettoyer. Mais vraiment, il a un goût excellent. Après, il existe des versions un peu pour flemmards. Et j'en ai là plusieurs à vous montrer, donc plein qui sont vides. Et c'est ceux-là. Donc vous voyez, à la maison, j'ai déjà 4 variétés de chai, dont certaines qui sont vides. Donc la première, on va faire dans quel sens? Dans le sens de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Celle-ci, donc c'est chai latte. C'est une boisson instantanée. Donc vous mettez... Bon là, il n'y en a plus parce que je l'ai fini, mais j'ai voulu quand même garder la boîte pour vous le présenter. Vous mettez quelques cuillères dans votre tasse, vous mettez le lait et vous n'avez plus qu'à mélanger. Donc là, les 3 que je vais vous présenter, c'est de la même manière. Hein, ça se présente de la même façon. Celui-ci, vous pouvez le trouver chez Söstrengren, les Sœurs Green. Et je crois qu'il est autour de 8 €, je ne m'en rappelle plus. Il est très sucré, donc si vous n'aimez pas les boissons sucrées, clairement, je ne vous invite pas à boire celui-ci. On va dire que c'est le plus sucré de tous ceux que je vais vous présenter. Moi, j'aime bien, mais parce que j'aime bien le chai, mais mon copain qui aime bien les boissons pas trop sucrées, c'est clairement pas son préféré. Mais moi, voilà, je le mets quand même en 3e position, parce que je trouve aussi qu'il est un petit peu trop sucré, mais peut-être pour une première, pour goûter, voir si on aime déjà le chai ou quoi, ça peut être une bonne option. Et surtout si vous avez le magasin à côté de chez vous, des Sœurs Green, ça peut être vraiment une bonne option pour goûter. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. Donc Superfood Latte Original Chai aux 5 épices. Celui-ci, c'est la marque New Morning et vous pouvez le trouver en magasin bio. Donc il se présente comme ça. Donc celui-ci il est bio, donc ça veut dire que les ingrédients à l'intérieur, enfin, celui-ci en gros il a un peu un goût un peu chimique, ouais, un petit peu chimique. Alors lui il est vraiment beaucoup plus nature, mais il est très bon aussi et c'est une bonne option pour le goûter. Peut-être que je peux vous dire les ingrédients si je les trouve. Clous de girofle, cardamome et cannelle douce. Pour celui-là. Il y a pas mal aussi de sucre de canne dans celui-ci, donc il est quand même assez sucré aussi, mais il est aussi très bon, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, enfin, j'en ai 2 préférés, mais j'en ai un que je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas je l'ai goûté dans... Enfin, en gros, je suis en train de faire la chasse de tous les chai latte et essayer de voir lequel est le meilleur, donc c'est pour ça que j'en ai plein à la maison. Et là, dernièrement, quand on était à Copenhague, j'en ai goûté un qui était super bon. J'ai pris une photo de la pochette, enfin le packaging pour me l'acheter, mais je le trouve pas quoi, c'est pas facile à trouver, enfin en magasin, en ligne il y est, hein, mais j'ai pas trop envie de le commander en ligne. Mon préféré, celui que j'ai à la maison et que je préfère, c'est celui-ci. Donc la marque c'est Mark & Kay, il est aussi biologique et il s'appelle Chai Latte Mumbai. Et dans celui-ci, il y a un petit peu de thé. Et je crois que dans celui-ci, il n'y a pas de thé. Lui, c'est vraiment que les épices et du sucre. Mais dans celui-ci, il y a un petit peu de thé. Dans celui-là, il y en a un petit peu. Mais je le trouve vraiment délicieux. C'est mon préféré. Il se fait en quelques instants. Je mets quand même du lait dedans. Moi, je mets toujours du lait, même si là, dedans, je pense qu'il y a du lait en poudre aussi. Mais j'aime bien quand il y a du lait, quand c'est à fond dans le lait. Je mets aussi des fois des laits, pas forcément de vache, hein, mais laits aussi végétaux. Et clairement... Si vous avez à côté de chez vous un torréfacteur qui vend plein de café et tout, regardez parce que moi je l'achète chez un torréfacteur celui-ci. Et il est excellent, vraiment excellent. De toute façon cette marque-là c'est une très bonne marque. Lui il est vide, j'en ai enfin c'est mon 2e ou 3e depuis moins d'1 an. Donc je peux vous dire qu'il est excellent. Et je vais voir si je vous retrouve le 3e que je disais, le 3e... Je dois l'avoir dans mes photos parce que j'ai pris en photo quand j'étais à Copenhague. Mais le 3e, c'est un mélange entre... voilà, il est là. C'est le Power Matcha. Regardez, c'est celui-là. Power Matcha de la marque David Rio. C'est pas la même. De San Francisco. Et celui-ci, c'est un mélange entre le matcha et le chai. C'était un délice. Mais du coup, il est un peu plus excitant parce que le matcha, c'est un thé vert qui
qu'on boit. Enfin, je vous en reparlerai, je pense, du matcha. Mais vraiment, il est super bon aussi. Mais on s'éloigne un peu de ce qu'est le vrai chai latte. Donc si vous deviez en acheter qu'un, je vous conseillerais celui-là. Après, goûtez-les tous, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais moi, clairement, celui-ci, il est ici, quoi. Voilà pour les boissons. D'ailleurs, j'ai sorti tous mes trucs, là, ça donne envie de m'en faire un. Et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, mon dernier favori, qui est un plat. J'ai décidé de vous présenter en plat des soupes, parce que les soupes, c'est la vie, hein. Donc la première recette que je vais vous montrer, il vient de ce livre. Bon, je suis désolée, le livre est un peu dégueu parce qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Donc c'est des recettes, c'est le Simplissime 100% veggie. Et à l'intérieur, vous avez une recette de soupe de crème de cresson. Donc je vous la montre. Si vous voulez la faire à la maison, elle est très facile à faire. Il vous faut du cresson, des patates, de la crème fraîche et du bouillon. Et en gros, il faut faire cuire à feu doux 30 minutes dans une cocotte le cresson lavé et émincé, les pommes de terre, le bouillon et la crème. Ensuite, vous mixez le tout et c'est fait. Et je peux vous dire que le cresson, c'est vraiment super bon. Mais vraiment, c'est une soupe très facile à faire. Quand on a la flemme de faire à manger avec mon copain, on fait souvent cette soupe-là. Bon, après, il faut avoir du cresson dans le frigo. Tout le monde n'a pas du cresson dans le frigo. Mais c'est quand même... c'est de l'herbe, ça ressemble un petit peu aux épinards. Mais ça a un goût un peu particulier. Et après, je vous dis, il faut vraiment mixer pour le manger. Parce que vous pouvez retrouver un peu des filaments. Ça peut être un peu gênant. J'ai aussi des copines à moi qui le mangent, qui le mettent cru à la fin de la préparation de la soupe. Vous pouvez aussi. Moi, je suis celle-ci qui est très bonne. Et j'ai jamais testé de le mettre cru à la fin. Ensuite, la deuxième soupe, elle est dans ce bouquin qui s'appelle Des soupes qui nous font du bien de Clémence Katz et Cléa. Ce bouquin-là, il y a des tas de soupes à l'intérieur, vraiment. Genre là, juste pour le petit marron, il y a plein de soupes. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous classe les soupes par légumes. Donc là, par exemple, petit marron, vous avez plein de soupes qui sont intéressantes. Là, petit pois, vous avez aussi plein de soupes qui sont intéressantes. Et moi, celle que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est une soupe que j'adore. C'est velouté de petit marron. Velouté de petit marron, châtaigne et cantal. Bon, le cantal, on n'est pas obligé de le mettre, mais juste une soupe de petits marrons et de châtaigne, sans forcément suivre cette recette, hein. Bon, alors là, je vous montre la recette. Mais juste une soupe où vous mettez du petit marron, quelques patates, vous faites chauffer le tout et à la fin, vous mettez des châtaignes déjà pré-cuites et vous mixez. C'est super bon. Ça, clairement, c'est super bon. J'adore. Voilà, donc moi je suis équipée pour passer l'automne et l'hiver avec toutes mes soupes. Et maintenant qu'on a mangé, il nous faut un dessert. Et un dessert, je vais vous présenter ça, qui est à moitié ouvert. Et ça, ce sont des Oreos. Donc le gâteau Oreo, moi j'aime pas forcément trop les Oreos. Mais celui-ci, ils sont pas mal parce qu'ils sont au gingerbread. Donc en gros, je vais vous en montrer un. Vous avez un petit bonhomme de pain d'épices là. À l'intérieur, vous avez toujours la crème de chez Oreo, mais le gâteau, ça ressemble un petit peu au spéculoos hein, en bouche. Et c'est vraiment super bon. Donc voilà, vous faites une petite soupe, un petit chai, et à la fin, vous mangez ça. Ça va peut-être faire un peu trop de liquide, je pense. Non, j'en sais rien. Et vous passez un super bon automne. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, la vidéo d'aujourd'hui de mes favoris de l'automne touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Si vous ne savez pas quel commentaire me laisser, vous pouvez laisser un truc en rapport avec un emoji, en rapport avec l'automne, du style une feuille, un petit renard ou quoi. N'hésitez pas à vous rajouter si vous avez aussi vos favoris à vous en commentaire pour que moi je puisse les tester, parce que clairement ça sert à ça un peu ces vidéos aussi, à tester un peu les favoris des unes et des autres. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait trop plaisir de savoir que vous avez aimé telle ou telle boisson ou gâteau ou laine. Et il est temps pour moi de vous dire à bientôt, je vous embrasse fort, je vous souhaite un très bel automne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!